Fred, je vais essayer de te laisser venir à moi, te présenter devant tout le monde, si les gens ne te connaissent pas. Salut. C'est fait Fred, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, T'arrives comme ça, mais personne ne te connaît. non, personne ne me Ouais, connaît. les gens vont te connaître. Alors, bah oui, moi, Frédéric Limousin, donc je suis directeur sportif et entraîneur du club de Grande-Sainte, spécialisé dans la catégorie junior. Donc, je sais qu'Axel en a parlé tout à l'heure parce que on a eu la chance de collaborer tous les deux pendant 2 saisons. Et c'est une belle collaboration, non? Il est bien? Hein? Il est bien, comme coureur? Ouais, Ouais. ouais. Oh non, ça va, il y a pire. La pire. Il y a pire. Il y a pire et moins fort. On a des bons souvenirs ensemble, hein. Ouais, on a bien rigolé, ouais. Belles victoires en international, et puis on a bien rigolé aussi. C'est important aussi. C'est clair. Ouais. Donc voilà, ça c'est mon activité principale. Je m'occupe donc des juniors du club de Grande-Sainte et du club de Grande-Sainte en général, parce qu'on n'a pas que l'équipe junior, on a aussi une piste de BMX, on a d'autres activités sur le club. Ensuite, j'interviens depuis longtemps, depuis presque une quinzaine d'années maintenant, sur les juniors au niveau du comité régional, Ouais. et également sur la piste. Donc, je suis impliqué aussi dans l'équipe technique régionale, dans l'ETR. Et ponctuellement, ça m'est arrivé cette année, j'ai eu la chance de faire quelques piges avec l'équipe de France junior. Donc là, c'est vraiment sympa et côtoyer la crème de la catégorie. Pour cette année, c'était pour préparer les championnats du monde de Glasgow, donc c'était intéressant. Ça te fait quoi, du coup, d'avoir c'est à côté de toi qui passe pro, que t'as connu dans l'équipe, que t'as entraîné? C'est une fierté et ça, on avait d'ailleurs sur nos réseaux sociaux internes au club là, on a communiqué là-dessus parce que franchement, nous notre but quand on s'occupe des juniors, c'est de les voir progresser et la plus grande fierté, c'est de les voir à la télé et de se dire bah voilà, ils ont été avec nous et même ça permet aussi aux gens qui nous suivent et aux locaux, aux jeunes de l'OGS de se dire bah ouais voilà, il a porté le même maillot que moi. Et maintenant, on le voit à la télé. Cette année, c'était le cas. Il a fait les 4 jours de Dunkerque. Donc, les petits gamins de l'OGS ont vu Axel Wentz avec le maillot de l'OGS et avec le maillot de Wanty sur les routes des 4 jours de Dunkerque. C'est génial. Ouais, pour tout le monde, même ça les motive, ça motive tout le monde. On voit ça, tu dis que ça peut grimper, même pour ton équipe, c'est une fierté pour l'OGS de dire, j'ai un coureur qui est Bah ouais, en fait, alors, en toute humilité, hein, mais on est en une première marche vers autre chose. Et donc autre chose pour Axel, ça se concrétise par le passé professionnel. Pour d'autres, c'est une autre voie. On continue soit continuer le vélo en loisir ou voilà. Mais en tout cas, on essaye. Nous, notre but, c'est d'apporter un petit plus et de se dire que les coureurs sont arrivés à l'OGS en cadet, par exemple, avec un certain niveau, et ressortent 2 ans ou 3 ans plus tard avec un autre niveau. C'est de voir une évolution. Alors tout le monde ne peut pas être Axel Wentz, hein, mais en tout cas notre mission est réussie quand on voit une évolution. Voilà, c'est le principe. c'est vrai que c'est génial. Et toi, ça te fait plaisir de voir Fred là maintenant, où il t'a emmené. Enfin, finalement, c'était ensemble, c'est en collaboration, mais c'est génial, je pense, pour toi aussi de dire, c'est Ouais. plaisir quoi de dire. Vraiment, c'est vrai que moi, chez jeune, j'ai toujours voulu aller à l'OGS. Pour être honnête, mon frère a été une année à l'OGS. Et du coup, je voulais vraiment aller à l'OGS. Donc, c'est vrai que ça m'a permis à ce moment-là, il y avait vraiment un calendrier international incroyable à l'OGS. Tu sais quasiment les plus belles courses, C'est vrai. toutes les classiques, tu les faisais. Donc, c'est vrai que l'OGS, enfin, pour moi, ça restait à ce moment-là. Enfin, j'espère que ça l'est toujours. Il me semble, hein. Parce que j'étais en train de parler au passé. J'étais en train de Allez, je vais te mettre à coup tout. allez. Non, mais ouais, l'OGS, dans la région, on n'a pas d'équivalent. Donc, moi, je voulais aller à l'OGS. Ouais. Et grâce à eux, j'ai fait des belles courses. Et j'ai toujours aussi plein de copains. Je suis en contact avec plein de gars Ouais. qui j'étais à Tu te l'OGS. rends compte, Clément qui s'occupe Ouais, de qui est l'édition. là. Ouais. Ben qui est toujours en Benjamin là, pardon. Ouais. Qui est toujours en DN1, qui est peut-être passé pro, qui est toujours un copain. Bastien Lechamp qui a arrêté, mais enfin, j'ai toujours plein de copains grâce à l'OGS. Donc, c'est pas non plus qu'un club de vélo, ça m'a permis de faire de belles c'est devenu rencontres. une famille. Non, Donc, c'est super souvenir, l'OGS. top. Justement sur ça, un peu dans l'entraînement, dans tout ça, on a une question du coup, c'est un peu un petit débat, on va pas se taper dessus, hein, mais on va surtout justement J'espère. poser des questions comment ça se passe pour l'hiver comme là en période hivernale, pour la meilleure préparation. Est-ce que c'est bien de rouler sous le froid, sous la pluie? Est-ce qu'on a d'autres solutions? Parce que nous dans le Nord, quand on voit des mecs qui peuvent se traîner sous le soleil, c'est magique, ça fait un hiver génial. Mais nous avec un hiver comme ça,
est-ce qu'on arrive aussi fort que les autres finalement en janvier, février quand les ça commence? Est-ce qu'on est aussi fort? Est-ce qu'on peut s'entraîner autant? Est-ce que, ah, tu vois, Ouais, est-ce que tu... alors Axel a répondu en partie à la question parce que en fait moi je pense que c'est vraiment quelque chose de personnel. Axel dans ses questions-réponses, voilà, route ou home trainer, bah lui c'était clairement route. Pluie, vent, on sait que c'est quelqu'un qui n'est pas voilà, qui n'a pas peur à s'affronter, d'affronter le genre de conditions. Donc moi je pense que c'est vraiment quelque chose de personnel. La seule limite moi que je vois pour ne pas aller par exemple à l'extérieur, c'est vraiment la sécurité. Ouais. Parce que là, à cette période de l'année, en fait, on peut être confronté aux tempêtes, on peut être confronté là dans les semaines à venir au froid, au verglas, à la neige. On a vu une vidéo de Ren Taramaya qui Ah fait ouais, des drifts sur ouais, voilà. Bon, c'était une belle vie, ouais, ouais, c'était ouais. beau Moi, pour je faire fais une ça quand vidéo. chez moi, je tombe, hein, mais C'était beau pour faire une vidéo, mais clairement c'est pas un bon exemple parce Ouais. que il y a le bénéfice-risque n'est pas bon. ouais. Ouais. Voilà. Hein. Puis même, par exemple, t'as des coureurs juniors, donc ils sont encore étudiants. Souvent, ils finissent les cours à 5h30, 6h, il fait déjà nuit. C'est aussi un peu compliqué aussi de sortir, enfin, Bah, c'est pas compliqué, c'est pas possible. ouais. Donc là, on est obligé. De toute façon, je pense que tu as sûrement dû faire presque plus d'un Voilà, en que du études junior, ouais, tout à Ouais. fait. que maintenant que tu es professionnel et qu'en gros, tu as le temps d'adapter C'est ça. ton emploi du temps, ta journée, de regarder la météo, de se dire, bon, bah là, je peux y aller, je peux pas y aller. Donc, le home trainer, de toute façon, c'est un outil indispensable. Ah, donc, moi, je dis, c'est la sécurité qui doit, en premier lieu, primer. Donc, c'est-à-dire, si vraiment on peut pas y aller, on n'y va pas. Et donc, il y a plusieurs outils de substitution. Hein. Le premier, celui qu'on pense, bah, on est en plein dedans, Ouais. c'est le vélodrome. C'est ça. Hein. Je Donc, pense que c'est un bon outil pour préparer une saison route. bah, Ah ouais. alors oui, forcément. Déjà, alors ne serait-ce que si on reste dans le débat là, Ouais. quand il fait -5 dehors ou il fait 100 km/h de vent, vous venez ici, vous roulez en maillot court, cuissard fait. Ouais. Voilà. Donc, alors après, bien sûr, il faut habiter pas très loin. Il y a des petites contraintes, mais des fois, je pense que faire 45 minutes de voiture pour venir s'entraîner 2 heures ici, c'est plus bénéfique que d'aller faire 1h30 dehors à rentrer gelé, à risquer d'attraper à risquer de se faire renverser par les bagnoles parce que la nuit tombe à 16 heures. Bah, voilà. Donc ça, ici, c'est vraiment le paradis. Voilà, l'hiver, de toute façon, Ouais, c'est clair. du travail là, Ouais. il y a 80 coureurs qui viennent sur les créneaux dès qu'il Ouais, fait c'est pas clair. beau. Ouais. C'est qu'il y a une raison, quoi. C'est clair, c'est clair que nous, on voit vraiment la fréquentation. On regarde la météo le matin, on voit qu'il va pleuvoir, etc. On sait qu'on aura du monde le soir en Alors, piste, ou même le dimanche matin, etc. Mm. Ouais, clairement, la météo, elle influe tellement nous sur la fréquentation que, et après, il y a le home trainer. Donc ça, c'est un outil. C'est un bon compromis. Alors, Ouais. je vous entendais parler tout à l'heure. Vous n'avez pas l'air trop fan du home trainer, Ah, mais c'est un outil, non, c'est un outil excellent. alors c'est sûr que c'est super chiant, c'était mots, hein, parce que Ouais, j'ai je vois ça. retenu. Je dis, Ouais, bien. globalement. ouais. Alors, C'est bien, ouais. globalement, on est d'accord. Ouais. Mais quand même, Au fil des minutes. et là, on peut dire bien merci. aussi. On peut dire merci au confinement parce Ouais, que c'est ce qui ouais. nous a fait découvrir le home trainer, ouais, notamment découvrir connecté. une autre façon de faire du home trainer parce qu'on a découvert des applications comme Zwift, comme Becool, comme Excellent, ouais. Ça, bon, pareil. c'est quand même Ouais. c'est quand même pas mal. Donc on peut pas. Et puis l'entraînement de qualité aussi, le qualitatif sur un entraîneur, c'est inégalable. Hein, quand on doit faire des séries, on n'est pas embêté par la circulation, on n'est pas embêté par une traversée de village. On est calibré dans nos zones. Et d'ailleurs, ce qui a été frappant quand on est sorti du confinement, c'est que les coureurs qui avaient été assidus sur home trainer pendant le confinement, ils avaient quasiment pas perdu de niveau. Ouais. Ouais. Et à la reprise, ils étaient tout de suite compétitifs. Donc voilà. Et après, dans l'autre partie, c'est-à-dire est-ce qu'on doit quand même y aller? Bah oui, à un moment donné, il faut y aller quand même. Mais la raison principale, je pense, c'est que on s'entraîne nous pour faire de la compétition, mais le jour de la course, on choisit pas la météo. Ouais, ça. Donc Ça forge un peu ouais, la résistance mentale. voilà. Demandez à Axel compliqué. au départ de Grand-Wevelgem cette année où il tombait des gouttes comme ça et en diagonale parce qu'il y avait 80 km/h de vent.
Bah là, il peut pas dire, bah non, j'y vais pas, je vais faire du entraîneur. Je suis entraîneur. Non. Donc, Je le fais sur Zwift. Bon, ça va être. non, 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 non. Alors, oui, tant que la sécurité n'est pas en jeu, tant que c'est pas non plus. Alors là, c'est vraiment une mauvaise période pour nous. On a eu 3 semaines de flotte Ouais. non-stop, donc Ouais. à un moment donné, il y a aussi une overdose. Mais ponctuellement, il faut pas que ça soit toujours un frein, quoi, toujours une excuse. Parce que moi, je le dis souvent, je lui disais à l'époque, quand il pleut au départ d'une course, c'est déjà la moitié du peloton qui a perdu. Mm. Et c'est vrai. Hein, mais justement, pour ne pas être dans cette moitié de perdants, à un moment donné, faut y aller, quoi. Mm. Hein, il faut aller affronter les éléments. Ah, ça a son avantage, c'est inconvénient. C'est vrai que quand on voit des mecs qui sont les Espagnols, qui peuvent s'entraîner sous le soleil toute l'année. C'est Ouais, ouais. est-ce que finalement ils sont mieux préparés que nous? Quand ils arrivent au début d'année, est-ce qu'ils sont mieux préparés que nous? On ne dirait pas. Bah, finalement, Ouais. on arrive à s'y retrouver, mais comme là, c'est Vingegaard et qu'il a déménagé du Danemark, il part dans les Alpes. Le Danemark, c'est pas beau, je pense. Non, c'est non, au nord quand même. dans, Tu vois. dans les Alpes non plus. Ouais. Ouais. Pourquoi, tu vois, pourquoi lui, il déménage, sa préparation, pourquoi il... Après, il y a aussi quoi, par exemple, il y a beaucoup de pros qui sont à Monaco aussi. Est-ce que ça aussi C'est une raison, ça. Ouais. Ouais, C'est ouais. pas des raisons de Ouais, non, météo, ouais. ouais, ok. Monaco Andorre, c'est pas la météo. Ouais. Par contre, Evenepoel qui habite maintenant à Calpi, je crois. Hein, Ouais, c'est ça, ouais. bon, bah là, oui, là, c'est clairement un choix, un choix de pour s'entraîner. Alors après, Axel l'a dit, hein, Peterson, tout le monde préfère aller rouler sous le soleil. Quand on part en stage en février en Espagne, on est content de rouler sous le soleil Ah oui. et on fait un entraînement quand même plus qualitatif. Donc non, on va pas. Mais moi, ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'il faut pas non plus toujours l'esquiver l'entraînement. Et on parlait tout à l'heure des juniors, notamment les juniors qui ont globalement que le mercredi et le week-end pour faire leur sortie d'endurance, parce que le reste du temps, bah c'est l'école. C'est l'école, hein. Ah, bah, si on attend qu'il fasse beau pour aller rouler, on roule pas Ouais, beaucoup. c'est Hein. clair. Ouais. Donc à un moment donné, il faut y aller, quoi. Ouais. Hein, faut y aller, c'est sûr. Et puis je reviens toujours parce que ça c'est quand même important. C'est la sécurité qui prime. Aujourd'hui, là, les risques qu'on encourt à rouler à cette époque-là, c'est forcément bah, le jour qui dure moins longtemps. La période presque la plus dangereuse, c'est 15h30, 16h quand le soleil descend bien bas et rasant Ouais. et les voitures ont le soleil de face, le soleil qui réverbère sur le sol. Ouais. En fait, ils ne voient On voit pas. rien, ouais. Et donc voilà. Donc maintenant, il y a plein d'outils, les lumières sur les vélos. Il y a quelques années, on mettait jamais de lumière sur nos vélos. Mm. Alors on mettait vraiment quand il faisait noir. Maintenant, quand il fait jour, on met de lumière. Ouais. Ouais. Vraiment, les habits, Et les Ouais, il y a, ouais, la mode des tenues plus colorée, l'hiver, etc. Ouais. L'équipe qui met Non, non, ouais, 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 fluo, ouais, bah, ouais. j'entends que sont Ouais, ouais, fluo, ouais, mais Oui. c'est vrai que ouais, c'est... bon, j'ai rien inventé. Hein, j'avais pompé sur Ineos et Ah ouais, Groupama. Mais oui, mais de toute façon, Ça c'est s'entend. indispensable Ouais, c'est clair. parce que le minimum qu'on peut avoir, le minimum c'est qu'on ça. peut avoir, c'est le C'est ça. casque, les vêtements qui se voient, Ouais. on n'est rien finalement par rapport aux voitures. Bah non, non. Rien, on est rien du tout. Donc ouais, c'est vrai, préparation, toujours un peu compliqué de savoir parce que les jeunes, tu vois, ils se posent les questions. Est-ce que je vais refaire? Comment je vais me entraîner? Comment je vais arriver prêt? C'est toujours la question un peu, Ah oui, oui. Alors en plus, là, t'as raison de le dire parce que c'est la question que tout le monde se pose en ce moment. Est-ce que ouais. je vais arriver prêt? Ouais. Et tout le monde et ça c'est global, c'est que tout le monde est hyper motivé au mois de novembre. Sauf que la saison elle reprend en février, enfin fin février pour les jeunes. Ouais. Donc et faut pas non plus oublier une saison de vélo et Axel en est vraiment une bonne illustration. Ça commence au mois de au mois de février, donc deuxième à Bruxelles au Puy, et ça finit mi-octobre, quatrième à Paris-Tours. Ouais. Et mais ça c'est assez rare. Ouais, Il y en a beaucoup de coureurs et ça c'est vraiment quelque chose où je mets l'accent en début d'année dans les premiers rassemblements. C'est que une saison, c'est une saison entière. Mm. Hein, donc on est motivé l'hiver, on va rouler quand il pleut, on va rouler quand il fait noir et tout. Et puis on arrive juillet où il fait 30 degrés. Ouais. Ah bah non, les tu vois, il y a une petits petite baisse de motivation. Les copains ils commencent à sortir alors que c'est surtout ça, le problème. l'appel de la plage. Ah ouais. Moi, d'accord. Donc la saison est hyper longue, donc la motivation elle est souvent très très forte maintenant, mais en fait il faut y aller crescendo quoi. Novembre, l'important c'est de garder une bonne condition physique,
de rester, de pas prendre trop de poids, de rester, voilà, un sportif quoi. Ouais. Décembre, on met en route, et là je parle pas de ceux qui ont une activité annexe, Ouais, hein, ouais. comme la piste ou le Ouais, cyclocross, tout ça. Je parle des purs routiers. ok, ouais. Décembre, bah là, on commence à bien remonter sur son vélo, on commence à allonger un peu les sorties. Et moi, traditionnellement, alors c'est en train d'évoluer parce que tout évolue dans le vélo, surtout dans la catégorie junior ces derniers temps. Mais le coup d'envoi d'une préparation pour un junior, il y a encore quelques années, c'était les vacances de Noël. Les vacances de Mm. Noël, on est parti. Voilà, Ouais. là, on se met vraiment en mode. Mais Nous, on le prendra et on se dégomme le but. ouais, Voilà. mais non, mais justement parce que si tu te mets dans ce mode-là, tu fais tu pendant les fêtes, t'es déjà concerné par Ouais. ton truc et tu te dis bah non, je vais pas tout foutre en l'air Ouais. parce que je vais me dégonner le vide au réveillon. Donc mais maintenant en fait tout est décalé, tout va plus vite, et donc du coup c'est vrai que début décembre maintenant on doit commencer à mettre en route parce que sinon nos voisins nos voisins belges eux ils roulent, et quand on arrive à Kurn-Bruxelles-Kurn, Axel, même un junior il marche fort, ça marche très très fort, Ouais. et donc du coup si on veut rivaliser on est obligé aussi de s'adapter. Ok. Mm. Donc, vacances de Noël. Voilà. Intéressant. Bah oui, tu Ouais. encore Le un mois. démarrage, ouais. Il me reste encore Un un mois. mois pour être prêt là. Moi, ça va. Ouais, On commence tout là. ça dépend aussi. Puisque des fois, tu peux faire un bon bloc en décembre et récupérer pendant les fêtes, parce Ouais. que c'est les fêtes, tu vois, Ouais. ta famille. Tu peux, Non, ouais. ouais, moi, je vais dire nous, mais j'aime pas dire ça, mais nous, les pros, en fait, on a un Ouais. stage de 15 jours avant les fêtes Ok. et après les fêtes. En fait, D'accord. la période des fêtes, tu vois, quand t'es pro, Tu vois, tu profites d'aller voir tes parents. Ouais, la ouais, famille. c'est plus une semaine de récup, où t'es content de voir du monde et que tu Ouais. roules un peu moins. Parce qu'en fait, tu fais des blocs, mais c'est vrai que quand t'es junior, bah, ton stage, il est en janvier. Ouais. Donc, Février. février, ouais. Mm. Ton stage, il est pendant les vacances de février, et surtout, pendant les vacances de Noël, t'as un peu plus de temps. Bah, c'est ça, donc Tu faut peux aller rouler la journée, tu peux Mm. t'adapter, comme on disait tout à l'heure aussi, ton programme d'entraînement en fonction de la météo. Tu Oui, parce que regardes, t'es là en journée. bah, le mardi, je dois faire 4 heures, mais il pleut, bah, je vais le faire le mercredi parce que t'es en vacances. C'est cool. Et donc c'est pour ça que pour un étudiant ou enfin pour un jeune qui les juniors, hein, dans la Ouais. catégorie dont je m'occupe, c'est vraiment une première étape importante. Voilà. Après pour les pros, c'est vrai que c'est un autre raisonnement parce qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes. C'est vrai que les étudiants, c'est pareil que les juniors. Ouais, c'est ça. Bah, Tu vois, Ouais. il y a des contrats partout. Et tu Mm. vas avoir des vacances pour eux. Mm. Et ben moi, je suis content de toutes ces réponses.